pour tout le monde. Le Bitcoin est important, il va s'écraser. Je pense que si ça passe à 27 000 le Bitcoin, je vais en acheter plus. C'est pour ça que je suis un peu énervé, parce qu'il n'a pas atteint mon prix d'exercice à 27. Et j'étais assis là à attendre. Allez, allez, plus bas, plus bas. Et tous les gars qui espèrent que ça tombe plus haut se retirent, tu sais. J'ai trouvé ça plutôt drôle, non? Je suis très optimiste sur le Bitcoin. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Mais aussi pourquoi le risque est là. C'est ce qu'on appelle un marché. On monte et on descend. Je veux dire, c'est le marché des hausses et des baisses. Non, c'est tout ce que c'est. Mais ça peut arriver s'il y a un Fedcoin. Ils vont se débarrasser des banques commerciales. La seule façon dont l'argent peut aller sur le marché à l'heure actuelle est que la Fed imprime de l'argent et donne l'argent aux banques commerciales, comme la Bank of America, Wells Fargo. Et ils prêtent l'argent. Le Bitcoin est en plein boom. Il bat l'or et l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que vous devriez en acheter autant que vous le pouvez maintenant. Le train est en marche. Le dollar est en train de mourir. L'argent est toujours abordable pour tout le monde. Et comme le dollar s'effondre, ce qui compte n'est pas le prix, mais le nombre de pièces d'or, d'argent ou de bitcoin que vous possédez. Oui, le bitcoin est important. Il va s'écraser. Je pense que si ça passe à 27 000 le bitcoin, je vais en acheter plus. Et je suis très optimiste. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi, mais aussi pourquoi le risque est là. Si vous faites confiance aux États-Unis ou à l'ensemble des banques centrales, à la Fed et Wall Street, alors économisez de l'argent. Mais si vous ne leur faites pas confiance, achetez de l'or, de l'argent et du bitcoin. Et ce que j'aime dans le bitcoin, c'est que je pourrais courir avec, tu vois, c'est juste un chiffre dans ma tête. Mon or et mon argent, j'en ai tellement que j'ai l'impression que c'est dur de le contourner. Donc quand j'ai commencé à regarder les bitcoins, il a toujours essayé de monter. Alors je l'ai acheté autour de 9 000. Aujourd'hui, je pense que c'est environ 15 ou 16 000. Mais ce que je fais, c'est que je ne compte pas ça. Je compte juste le nombre de pièces que j'ai. C'est tout. Maintenant, j'en achète d'autres. Le prix augmente, mais la quantité diminue. Le problème est que la plupart des gens vont se faire avoir. Comme tu sais, tout ce qu'ils veulent, c'est devenir riche rapidement. Ils ne veulent pas étudier ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'ils perdront tout. Écoutez, si vous regardez la récente chute des prix, comme vous venez de la décrire, et je pense que les gens voient ce haut degré de volatilité et cela les effraie. Mais l'une des beautés du Bitcoin, ce système de mouvement numérique décentralisé, est que vous pouvez consulter la blockchain et voir exactement qui achète et qui vend. C'est un grand livre ouvert et transparent. Et donc lorsque vous regardez les mesures de la blockchain, vous constatez que la chute totale de 60 à 30 est due à de nouveaux investisseurs, de nouvelles personnes sur le marché, n'est-ce pas? On peut le savoir par le temps qu'ils ont passé à garder les gros bitcoins qu'ils vendaient. Et donc quand vous voyez que toutes les nouvelles personnes le vendent, demandez-vous qui l'achète. C'est tous les gens qui sont là depuis très longtemps. Ils disent « Hey, si vous venez d'arriver et que tout d'un coup une petite volatilité vous effraie, je vais sûrement acheter votre bitcoin à un prix plus bas. » Bien. Et donc ce que vous avez, c'est que nous ne pouvons pas vendre sur les mains fortes. Nous sommes en quelque sorte des nouveaux qui vendent aux anciens. Et donc les gens qui sont là depuis longtemps, ce n'est pas nouveau qu'ils ne peuvent pas croire qu'il s'est écrasé à 30 000. Le fait que le Bitcoin s'écrase sur les 30 000 est de la musique à leurs oreilles. C'est pour ça que je suis un peu énervé, parce que ça n'a pas atteint mon prix d'exercice à 27. Et j'étais assis là à attendre. Allez, allez, descends, descends, plus bas. Et tous les gars qui espéraient que ça monte plus haut se sont retirés, tu sais. J'ai pensé que c'était assez drôle pour nous. Ça s'appelle un marché qui monte et des choses baissent. Je veux dire, c'est le marché des hausses et des baisses, non? C'est tout ce que c'est. Comme le dit Buffett, achète bas et accroche-toi pour toujours. Quand est-ce qu'on vend? Il ne vend jamais. Je possède des bitcoins, je ne les vendrai jamais. Je possède des biens immobiliers, je ne vends jamais. Des entreprises, pareil, je ne les vends jamais. Parce que si vous vendez, votre conséquence fiscale, waouh! Et donc les gens sont exactement comme vous l'avez dit. Il y avait la peur formelle de manquer en quelque sorte. Alors ils sautent dedans, puis ça monte et on s'enrichit. Donc, pour votre crypto, les gars, vous devez être plus intelligent.
car il va commencer à descendre. Et comme je l'ai dit, je vais quand même en acheter d'autres. Mais quand ça passera à 27 000, je vais commencer à reculer, comme quand il est passé à 9 000. Et voici la partie la plus folle, c'est que si vous avez un processus de pensée à court terme, si vous essayez d'optimiser pour, entre guillemets, devenir riche rapidement, si vous n'êtes pas intelligent sur la gestion des risques, tout ça, alors, eh bien, vous devenez un vendeur de panique quand le prix baisse. Et c'est exactement ce que nous venons de voir, non? Avec les gens qui utilisaient l'effet de levier, ils essayaient de s'enrichir rapidement, peu importe. Mais lorsque le prix baisse de manière agressive, ils deviennent des vendeurs de panique. Et donc, ce que vous obtenez, c'est un haut degré de volatilité. Mais je plaisante toujours en disant que les personnes qui crient et hurlent à propos de la volatilité sont généralement les anti-Bitcoin. Ils ne semblent jamais faire ressortir la volatilité dans les jours comme aujourd'hui, alors que le Bitcoin a augmenté de 16% au cours des 24 dernières heures. Car ils ne font ressortir la volatilité que lorsque le prix baisse. Bien, mais nous devons nous rappeler que la volatilité fonctionne dans les deux sens. Ça marche en montant et ça marche aussi en descendant, forcément. La volatilité est seulement mauvaise quand elle va contre vous. Donc si vous êtes à découvert et que le prix augmente, c'est une bien mauvaise nouvelle. Si vous êtes long et que le prix baisse, c'est une mauvaise nouvelle aussi, mais je pense qu'en fin de compte, ce que nous constatons, c'est que les bitcoiners, en particulier ceux qui ont vraiment pris le temps d'apprendre, veulent que le prix baisse pour pouvoir en acheter davantage. Et c'est pourquoi on appelle l'éducation macro-financière, et la plupart des gars ne font que pisser dans l'océan en essayant de trouver comment devenir riche rapidement. Je suis donc très optimiste à propos du bitcoin, vous savez, à cause de la technologie blockchain, de l'absence de manipulation. Mais je pense que la chose la plus importante, et c'est la même raison pour laquelle je possède de l'or et de l'argent, c'est que l'on ne peut pas y toucher. Dans le futur, cela n'est pas encore arrivé, mais cela pourrait arriver, s'il y a le Fedcoin, ils vont se débarrasser des banques commerciales. La seule façon dont l'argent peut aller sur le marché en ce moment est la Fed. La Fed imprime de l'argent et le donne aux banques commerciales, comme Bank of America, Wells Fargo, et ils prêteront l'argent. Mais si le Fedcoin sort, ils n'ont pas besoin de ces banques, et c'est le seul moyen pour que quelqu'un puisse obtenir de l'argent, une carte de crédit, un prêt immobilier ou un prêt étudiant, non? Je ne dis pas que cela va se produire, c'est juste une prédiction. Tout le monde parle toujours d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle pièce de monnaie, d'une nouvelle chose que l'on sait plus innovante. C'est plus rapide et moins cher, c'est tout ce qu'ils veulent avoir comme argument technologique. Mais ce que vous venez de décrire est la proposition de valeur fondamentale du Bitcoin. Il est décentralisé, c'est en dehors du système et personne ne le contrôle. Personne ne peut en créer davantage. Et c'est la proposition de valeur numéro 1 que je pense que les gens recherchent en ce moment. Ils regardent les banques centrales du monde entier imprimer des milliards de dollars. Ils observent les régimes autoritaires du monde entier s'étendre de plus en plus, accroître la surveillance financière et faire tout simplement de mauvaises choses. Et ce qu'ils recherchent, c'est un atout qui n'est pas tant une question de devenir riche. Il s'agit en fait de protéger la richesse que vous avez déjà. Il s'agit de savoir comment empêcher que ma richesse ne soit dégradée par les banques centrales qui impriment tout cet argent, ou par des régimes autoritaires qui tentent de le confisquer. Et le Bitcoin est vraiment la solution ultime pour ça.